Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder les fonctions d'investissement dans le modèle ISLM, donc l'investissement privé et l'investissement public. A tout de suite. Alors comment intégrer les fonctions d'investissement dans le modèle ISLM? Déjà quand on parle d'investissement, il faut distinguer l'investissement privé et l'investissement public. C'est vrai que quand on doit décrire l'investissement d'une économie, on va mettre IE, et bien il faut le séparer en deux types. On va voir les investissements des entreprises qui composent l'économie. Donc on va noter ça, investissement privé, IP, et l'investissement public, c'est-à-dire l'investissement qui est généré par l'État, donc les relances publiques. L'État injecte de l'argent dans différents projets. Ça, c'est de l'investissement public. Et du coup, on va voir ici l'investissement public qu'on va mettre IE pour État, investissement État. Alors, dans le modèle ISLM, il faut qu'on intègre les deux types d'investissement si on veut décrire l'économie qu'on considère de manière optimale. Donc, on va commencer par s'intéresser sur la branche investissement privé. L'investissement privé dans le modèle ISLM, on va le représenter à l'aide de cette équation. Donc comme pour les deux précédentes vidéos sur les fonctions d'imposition et les fonctions de consommation, ici on va analyser toutes les composantes de cette équation pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cet investissement privé. Alors déjà on a ici I0. I0 c'est l'investissement privé exogène. Donc autrement dit, c'est un montant qui est donné dans le modèle, un montant minimum d'investissement qui est donné dans le modèle et qui décrit l'économie qu'on considère. Ça peut être 10, 20, 30, 50, 100. C'est exogène au modèle parce que ce I0 ne dépend pas d'une autre variable du modèle. Donc ici on va voir l'investissement minimum exogène dans l'économie. Et puis ensuite ici on va toujours avoir notre taux d'investissement, ici notre taux marginal d'investissement. Souvenez-vous, les fonctions de consommation, d'imposition et ici d'investissement dans le modèle ISLM sont toujours construites de la même façon avec une constante qui est exogène et une autre variable qui a un taux marginal qui lui est endogène au modèle parce que ça va dépendre d'une autre variable du modèle. En l'occurrence, pour l'investissement, on va avoir ici un R. Alors, R, c'est une notation en macroéconomie qui renvoie au taux d'intérêt. Donc en fait, on cherche à savoir comment varie l'investissement lorsque le taux d'intérêt varie. Quand mon taux d'intérêt augmente de 1%, de combien varie mon investissement à la hausse ou à la baisse. Donc on a exactement le même outil mathématique que pour la fonction de consommation ou la fonction d'imposition. On va avoir notre IR qui sera égal à une dérivée partielle de l'investissement sur la fonction de taux d'intérêt. Donc à l'aide de cette dérivée partielle, on va savoir si l'investissement augmente ou diminue et de combien lorsque le taux d'intérêt diminue. En l'occurrence, si on calcule cette dérivée partielle, on va voir qu'elle est négative. Et pourquoi elle est négative? Elle est négative parce qu'on a une relation décroissante entre l'investissement et le taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le taux d'intérêt augmente, alors l'investissement diminue. Et vice versa, c'est une relation décroissante. Si le taux d'intérêt diminue, l'investissement augmente. Alors pourquoi c'est intuitif? Parce que le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. C'est le prix auquel je vais emprunter de l'argent pour réaliser mes projets. Donc si jamais mon taux d'intérêt augmente, ça veut dire que quand je vais aller m'endetter, je vais m'endetter de façon plus chère. Ça va me coûter plus cher. Ma dette va me coûter plus cher. Donc je vais avoir tendance à moins emprunter et donc moins investir. En revanche, si jamais le taux d'intérêt diminue, alors m'endetter coûte moins cher. Donc je peux, pour une même somme d'argent que j'ai, m'endetter de façon plus grande à moindre coût. Et donc c'est pour ça que je vais avoir un investissement qui va augmenter. Et on comprend d'ailleurs les politiques des banques centrales, on va y revenir avec ce modèle ISLM en détail, on va étudier chacune des politiques monétaires des banques centrales, mais on reconnaît déjà cette petite intuition de quand la banque centrale joue sur le taux d'intérêt, eh bien je vais déjà jouer sur l'investissement.
Et l'investissement dans une économie va avoir des répercussions sur son revenu. Donc on est petit à petit en train de mettre les différentes pièces dans le modèle ISLM, et ensuite on va s'amuser avec toutes ces variables pour voir comment on peut décrire l'économie qui nous entoure. Alors jusqu'à présent, on était sur l'investissement privé. Mais il ne faut pas oublier également l'investissement public. L'investissement public, on appelle la dépense publique dans le modèle ISLM, on va le nommer grand G. Alors, grand G, ce sera la variable qui va prendre en compte la dépense publique. Et cette variable, elle est exogène au modèle, elle va être donnée, pareil, ce sera 10, 20, 30, 40. Si on veut décrire un État qui a tendance à faire beaucoup de relances budgétaires, beaucoup de dépenses publiques, et ben dans ce cas-là, on aura un G qui sera important. Et si on a un État qui, au contraire, va laisser peut-être plus le marché et l'investissement privé, mais moins sur le public, ben on aura un G qui sera plus faible. Ça dépend de comment on veut décrire notre économie. Et du coup, dans le modèle, on attend que grand G est égal à grand G bar pour montrer que c'est une variable qui est exogène. Alors jusqu'à présent, on a vu la fonction de consommation, la fonction d'imposition, et ici on a vu les deux fonctions d'investissement privé et public. Donc on est en train d'avoir toutes les équations qui vont nous permettre de jouer avec le modèle ISLM, mais il nous manque une chose, c'est la propension à épargner. On n'a pas encore parlé de l'épargne dans le modèle ISLM, c'est la prochaine vidéo. Donc en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.